Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec vous les taureaux, ensuite on fera les vierges et les capricornes. Je vous laisse vous reporter au timer dans la description de cette vidéo pour vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti, on commence donc avec vous, taureaux. Un tirage général pour commencer et ensuite on ira voir un petit peu tous les aspects de votre journée. Allez, on commence avec la carte de l'air, le chat, la méditation, l'homme, une polarité masculine ici qui va s'exprimer, une énergie yang, la gratitude et les relations. Ouh. C'est un tirage intéressant pour vous. Déjà, au niveau général, ce que l'on peut voir, c'est que ici, j'ai l'impression qu'on a pris ses distances un petit peu par rapport à son environnement, par rapport à peut-être les réseaux sociaux, je ne sais pas. C'est possible que ce soit par rapport aux réseaux sociaux. Et je suis en train de me demander, c'est pas vous déjà hier qui avez eu des énergies, je sais plus si c'est vous un autre signe, mais si c'est vous en tout cas voilà, il me semble bien qu'il y avait une notion de, on pourrait vous faire des reproches parce que vous êtes peut-être un petit peu trop sur les réseaux sociaux. Ici, alors si c'est vous, j'espère que je me trompe pas. Si je me trompe, pardonnez-moi. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir pour aujourd'hui, c'est qu'ici, effectivement, il y a une indépendance qui se fait par rapport à vos relations. Que ce soit les réseaux sociaux ou des relations, que ce soit virtuelles ou physiques, ici, vous prenez votre indépendance par rapport à ça, j'ai l'impression. Que vous êtes ici davantage, je dirais, libéré d'une contrainte ou de quelque chose ici qui venait vous freiner, qui venait vous limiter. Il y a une indépendance qui se fait et vous avez mis cette énergie en mouvement de toute façon. Vous avez créé cette énergie et j'ai l'impression qu'ici, il y a des remerciements. Quelqu'un vous remercie. Il y a quelqu'un ici qui est dans la gratitude par rapport à peut-être une décision que vous avez prise et que vous avez appliquée ici avec la carte de l'homme. Une énergie masculine, donc une action ici que vous avez entreprise de façon à pouvoir, je dirais, remettre un petit peu de légèreté aussi. Dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre, dans peut-être votre état d'esprit aussi qui est beaucoup plus léger. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez beaucoup réfléchi quand même pour pouvoir retrouver un petit peu cette légèreté, cette insouciance aussi, en tout cas pour vous libérer de quelque chose ici qui vous entravait. Vous avez beaucoup réfléchi pour retrouver une indépendance par rapport à peut-être aussi une addiction. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que le fait d'avoir réfléchi, le fait d'avoir médité et d'avoir pris des décisions et de les avoir appliquées manifestement, crée ici un sentiment profond de gratitude et de remerciement et de reconnaissance. Donc ici, effectivement, on a les relations. Donc peut-être ici qu'il y avait quand même cette notion de relation, virtuelle ou non, qui venait peut-être ici prendre un petit peu trop de place et qui vous empêchait peut-être de faire autre chose, qui peut-être prenait trop de place, vous prenez trop de temps aussi. Allez, on va aller voir côté pro. Donc c'est bien, ça c'est des bonnes énergies parce qu'il y a quand même ouais, il y a une légèreté retrouvée ici. Il y a quelque chose de vraiment bénéfique, salutaire ici, au niveau général. Je pense que c'est quelque chose qui va permettre aussi de débloquer des énergies pour tout le reste finalement, pour tous les autres aspects. Ici, on a la carte des pénates. La méchanceté, la capacité de vous préserver. Par rapport à la méchanceté et la ruine. Ici, effectivement, au niveau professionnel, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez ici suffisamment, grâce à cette légèreté retrouvée, grâce à cette indépendance,
retrouver parce que vous avez médité par rapport à ça, vous avez réfléchi, vous êtes dans la capacité de faire face sereinement aux difficultés que vous pourriez rencontrer au niveau professionnel. Parce que manifestement, côté pro ici, on a quand même quelqu'un d'un peu nuisible. Hein, quelqu'un ici qui viendrait vous oppresser, qui viendrait créer des préjudices. Qui est vraiment dans une intention vraiment mauvaise ici, avec la carte de la méchanceté. Qui veut hein, cette personne-là, ou ces personnes ici veulent vraiment ici voir un effondrement pour vous. Hein. Il y a quelque chose de très très lourd au niveau professionnel. Mais ici avec les pénates, on voit que vous avez cette capacité, je dirais, à vous préserver dans ce qui compose votre intériorité, tout simplement. Ici, on a les étoiles. Vous êtes guidé. On a le bouquet, donc vous allez avoir une belle surprise par rapport à ça parce qu'ici, il y a une solution qui arrive justement. Ben, elle arrive, cette solution, parce que vous êtes capable aussi de pouvoir être dans un état d'esprit, je dirais, très positif et où effectivement, vous avez la capacité de, je dirais, pouvoir, avec cet état d'esprit indépendant, vous avez la capacité aussi de vous couper de ça et de ne pas être impacté. Donc, vous permettez aussi une certaine fluidité des énergies. Donc, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de blocage. Et quelle que soit cette méchanceté ici, elle ne peut pas vous atteindre. À tel point qu'effectivement, ici, vous avez la surprise qui arrive parce qu'il y a une solution qui arrive. Tout simplement, une opportunité que vous allez de toute façon saisir. Hein? Au niveau relationnel, sentimental, ici, on a la falaise. Ben, la falaise, c'est aussi parce qu'on s'est remis en question. Manifestement, au niveau sentimental, relationnel, amical, familial, il y a eu une remise en question pour pouvoir avancer justement. Alors moi, à mon avis, cette gratitude, elle se situe aussi, justement, elle se retrouve aussi au niveau, je pense, du couple notamment, ou au niveau familial en tout cas. Ce sont des gens très 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 proches de vous qui composent peut-être votre foyer même. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a eu des remises en question pour aller vers le futur en commun. Pour construire quelque chose en commun, pour pouvoir construire quelque chose en commun, effectivement, il faut aussi déconnecter parfois des amis, il faut déconnecter des réseaux sociaux, il faut déconnecter de toutes ces énergies en fait qui viennent, je dirais, parfois perturber aussi l'intimité d'un foyer. Et on a ici la loyauté. On réaffirme son engagement hein, au niveau familial, au niveau du couple. Hein, on réaffirme ici son engagement pour aller justement dans cette construction en commun avec la remise en question. Pour moi, on retrouve ici le tirage général. Voilà pour vous, Taureau, pour ce jeudi 6 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et donc, on va passer à nos amis les Vierges. Les Vierges, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, si ça vous intéresse, bien évidemment. Si ça ne vous intéresse pas, mais c'est pas grave. On va continuer la vidéo. Allez, on va regarder au niveau général déjà. Pour vous, donc pour ce jeudi 6 janvier, au niveau général, qu'est-ce que l'on peut voir pour vous, Vierge? Ouf. On va les prendre. On va toutes les prendre. Je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais pas. On verra. On a la distanciation. On a l'ange gardien. On a le choix. Et là, on en a combien? On en a 4. On a le bien-être. On a la confiance. On a le cadenas. Et on a la trahison. Oh, ça c'est bien.
Ça c'est bien parce qu'avec le cadenas et la trahison, ce que l'on peut voir, c'est que vous allez couper en fait, je dirais, le barrage. Hein. Vous allez faire barrage, vous allez couper ici une énergie vraiment pas sympa. Il y a quelqu'un ici qui ne vous veut pas forcément du bien. Mais en fait, vous allez pouvoir créer un bouclier de protection par rapport à cette personne. C'est vraiment ce qui vient tout de suite maintenant. Alors, juste par rapport à ces deux cartes, pour moi, vous mettez en place un bouclier de protection. Vous avez confiance en vous et vous avez confiance aussi en ces forces invisibles lumineuses qui vient vous... oui, elle est un peu sombre la carte, mais pour autant, c'est quand même l'ange gardien. Donc, c'est une force lumineuse. Donc, cette force lumineuse ici, vous avez confiance en elle et vous avez confiance en vous également. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez vraiment bien, quoi qu'il arrive. Hein, quel que soit ce qu'on essaye ici de vous faire, vous êtes bien. Et en fait, vous êtes tellement bien que vous êtes capable de prendre de la hauteur et de prendre des décisions, de faire des choix, tout simplement. Hein, en prenant de la hauteur pour tout simplement faire barrage en quelque sorte, neutraliser en quelque sorte, ne pas permettre à cette trahison de pénétrer votre sphère privée. Hein, votre sphère énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ici, il y a une bulle de protection que vous mettez en place tout simplement pour pouvoir vous protéger d'une énergie dégueulasse. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. D'une énergie fort peu agréable avec la trahison. Allez, on va aller voir côté pro. Moi, je me demande bien où elle se situe, cette trahison. Est-ce qu'elle se situe côté pro ou est-ce qu'elle se situe au niveau de vos relations familiales, amicales ou même votre amoureux ou votre amoureuse, hein, on va voir, hein, je ne sais pas encore, on va voir. Mais en tout cas, quelle qu'elle soit, cette trahison, bon, je sais pas, moi je pense plutôt qu'elle viendrait plutôt au niveau professionnel. Ah, quoique, elle peut aussi venir d'un ou d'une amie. C'est possible aussi. Ça peut venir de quelqu'un en qui effectivement vous aviez confiance aussi. Parce que là, la carte de la confiance, c'est vous qui avez confiance en vous et vous avez confiance en votre ange gardien, en votre protection divine. Mais peut-être aussi qu'elle nous parle aussi de quelqu'un de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir confiance en vous et effectivement être trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Allez, on va aller voir côté pro justement. Bon, de toute façon, je ne sais même pas pourquoi on en parle puisque vous arrivez de toute façon à vous protéger de ça. On a ici l'étoile de l'homme. On a... Oh, la trahison. Ah bah, c'est là. C'est au niveau pro. La trahison, elle est au niveau professionnel. Bon, mais de toute façon, elle ne vous impacte pas. Hein. La carte de l'héritage. Ici, il y a... En fait, elle ne vous impacte pas. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'expérience manifestement et que vous allez tout simplement mettre vos expériences et vos connaissances à profit, hein, je dirais, pour vous protéger de cette situation, tout simplement, pour vous protéger de cette trahison ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse, hein, tout simplement. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une énergie négative. Hein. C'est une énergie négative, mais avec l'étoile de l'homme, de toute façon, c'est l'expression de votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Et de toute façon, voilà, nos problèmes, hein, je dirais, par rapport à ça, parce que vous avez vraiment, ouais, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous savez aussi vous protéger. Donc, voilà, il n'y a pas de... Les étoiles... le cœur et la maison, voilà, pour vous, cette énergie négative ne peut pas vous déstabiliser. Vous êtes dans l'amour d'une manière générale, c'est cet amour qui transcende tout de toute façon. Et limite, je me demande même si vous allez remarquer cette trahison. Parce qu'avec ces trois cartes ici, j'ai l'impression que vous n'allez même pas capter qu'il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. J'ai l'impression que ça va passer crème pour vous. Ah ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a rien qui peut venir vous perturber ici. Bon, après, je dirais qu'avec la carte de la distanciation ici, quand même, bon, peut-être que vous vous en rendez compte, mais que pour vous, ça ne va pas être compliqué de prendre du recul, hein. Et de vous distancier justement de cette énergie négative.
On a le souvenir, on a la pause. J'ai oublié de vous montrer. Le souvenir, la pause, le cochon. Alors, le cochon nous parle ici d'investissement, hein, le fait de s'investir au niveau relationnel. Et quelle que soit la relation d'ailleurs, ou les relations, ici on est sur un domaine relationnel, sentimental, émotionnel. Ça peut s'agir de votre couple, de votre famille, proche ou éloigné, plus élargi je dirais, ou vos amis. Ici on a quand même quelqu'un qui s'investit énormément, donc vous, d'accord? Et bien vous avez besoin de faire une pause tout simplement. Vous avez besoin de faire une pause parce qu'ici, il y a une leçon du passé, je dirais, il y a quelque chose, hein, une leçon du passé, mais moi j'ai l'impression que c'est assez proche quand même. Hein. C'est un passé quand même assez proche. Bah, je l'ai retourné. Bah écoute, des nouvelles. Voilà, pour retrouver l'équilibre. Ici, ce passé qui n'est pas si éloigné que ça, c'est un passé plutôt proche, je dirais. Vous avez permis de prendre conscience de quelque chose au niveau relationnel. Alors, quelle que soit hein, la nature de cette relation, c'est celle à laquelle vous pensez aussi. D'ailleurs, en général, c'est ça. Hein, ça parle surtout à la situation qui vous vient à l'esprit, à l'évocation de ces cartes. Il y a ce besoin de faire une pause tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Donc, il y a un besoin de se ressourcer. Il y a un besoin de se ressourcer aussi parce qu'à un moment donné, on donne, mais il faut savoir recevoir. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, en mettant un petit peu votre investissement en pause, vous allez pouvoir justement permettre à là où les personnes concernées dans cette relation de prendre conscience de tout ce que vous faites justement. Et ça va permettre à cette personne tout simplement de revenir vers vous en quelque sorte, ou tout du moins de faire ce pas vers vous, de venir s'unir à vous à nouveau. Vous allez avoir des nouvelles de ça, de cette ou ces personnes concernées par cette relation. Et des nouvelles ici qui vont venir rétablir l'équilibre hein, parce que vous, de toute façon, vous vous mettez en pause un petit peu. D'accord? Vous prenez un petit peu de recul et vous prenez surtout, je pense, ici du temps pour vous. Tout simplement. Du temps pour vous et ça va permettre finalement à votre entourage, eux, de faire aussi cet effort vers vous. Hein? De pouvoir justement vous rendre aussi quelque part. Vous faites les choses sans rien attendre en retour. Vous les faites par amour. Mais donner, il faut savoir donner, il faut savoir aussi recevoir. C'est un juste équilibre. Hein. Et c'est cet équilibre-là dont il est question justement et qui revient ici. Hein, qui revient à vous parce que vous allez ralentir. Vous allez prendre soin de vous. Voilà pour vous les vierges, pour ce jeudi 6 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et donc on va pouvoir passer au Capricorne. Allez, c'est parti. Je mets la petite carte des Capricornes pour pouvoir mieux me concentrer. Hop, c'est parti pour vous, amis Capricorne. C'est votre tirage. Le tirage pour vos énergies de ce jeudi 6 janvier. Allez, un tirage général. Pour commencer, et puis ensuite on ira voir un petit peu les autres aspects de votre journée. Allez, qu'est-ce que l'on a au niveau général ? J'ai oublié de vous montrer. On a la purification. On a l'endurance. On a l'action. On a la maison. On a l'avenir. Et on a la terre. Je me trompe peut-être, mais je crois bien que vous avez déjà eu pas mal de ces cartes hier déjà. Il me semble. Mais bon, tant mieux, hein, ça veut dire que ce sont vos énergies du moment, hein, c'est très très bien. Allez, on commence donc avec la carte de la purification. La carte de la purification, bah, c'est très clair, hein, c'est le fait de se purifier, de se détoxifier, de se nettoyer. D'énergies en général qui ne sont plus les nôtres. Hein. Alors ça peut être une purification justement des énergies, mais ça peut aussi être une purification au niveau du corps.
en prenant une douche, en répétant des mantras, enfin en prenant une douche avec du sel ou un bain avec du sel, enfin voilà, on peut faire aussi une cure détox. Ici, il y a une notion de purification, qu'elle soit au niveau physique ou au niveau énergétique. Parfois, c'est bien de faire les deux hein, aussi, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, il y a le fait aussi du coup, de se nettoyer, de se délester de quelque chose qui doit être évacué tout simplement. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même quelque chose qui vient vous bloquer. Hein, et c'est ce qui fait que c'est un petit peu difficile. C'est ce qui fait que vous devez être tenace et résistant. C'est poussif, hein, c'est pas facile de grimper comme il fait là. Hein, donc voilà, il y a quelque chose ici qui demande à être nettoyé pour vous permettre tout simplement de repartir dans la légèreté de vos actions, de vos mouvements. Hein, ici, de recréer une impulsion finalement. Parce que c'est poussif. Parce que c'est poussif. Donc, une purification, à vous de voir à quel niveau vous avez besoin de vous purifier. Il y a un nettoyage, une purification, une détoxification qui est nécessaire à faire pour vous permettre pour créer cette impulsion dans l'action justement, de façon à ce que ce soit un petit peu moins pénible pour vous. Avec la maison, on nous parle aussi de réconfort. Vous avez besoin peut-être aussi en ce moment d'encouragement. Vous avez besoin d'être réconforté. Vous avez besoin d'être coucouné aussi. Par vous, mais aussi par votre entourage. Peut-être qu'il y a ce besoin aussi pour vous en ce moment. Peut-être que vous vous sentez un petit peu délaissé aussi et que vous auriez besoin finalement d'être réconforté. Ben, on vous dit que ça arrive. On vous dit que c'est là. On vous dit qu'il y a un réconfort qui arrive. Un réconfort qui arrive pour vous permettre tout simplement de continuer sur votre chemin de vie. Hein, continuer à construire hein, votre présent et du coup votre avenir. Avec la carte de la Terre, effectivement pour vous, il est très très important ce contact avec la terre, ce contact avec les végétaux, ce contact avec la nature, avec terre-mer, est très important parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir rester ancré finalement dans la densité de notre planète. Sinon, je pense que pour vous, ce serait très difficile de pouvoir justement... je dirais trouver un équilibre dans votre développement personnel et spirituel s'il n'y avait pas ce côté terre. Hein. De toute façon, vous êtes un signe de terre, justement. Et pour vous, c'est important. C'est vraiment très, très important pour vous, pour votre équilibre. Donc, n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre. Je sais, c'est l'hiver, mais enfin bon, voilà quoi. N'hésitez pas, en tout cas, à vous occuper du monde végétal. Hein. La terre, c'est aussi les animaux finalement. Hein. Donc, si vous avez des animaux, voilà, on vous dit que c'est important pour vous cette connexion à la terre-mère, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté pro. Que se passe-t-il côté pro pour vous les Capricornes demain ou aujourd'hui si vous regardez cette vidéo, ce jour même, ce jeudi 6 janvier même, pardon. On a l'étoile de la femme, on a les pourparlers et on a l'élévation. Super, super. Ici, il y a une protection sur vos projets, hein, cette énergie féminine, cette polarité féminine. Ça peut être vous si vous êtes un homme, hein. Ça n'empêche pas. C'est votre polarité féminine ici qui va s'exprimer et qui permet justement de pouvoir, je dirais, être à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure. Mais c'est aussi une énergie de bienveillance. C'est une énergie qui veille sur vos projets, qui veille sur vos objectifs. D'accord ? Cette femme, il y a une énergie de maternisante, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, au niveau professionnel, il y a cette bienveillance quant à vos projets. Hein, vous gardez ce regard, je dirais, bienveillant, de compassion, mais avec cette intuition pour aller vraiment au plus profond de ce que vous souhaitez vivre au niveau professionnel. On a ici les pourparlers. Donc effectivement, on en parle, on discute, on échange, on négocie. Hein. Il y a quelque chose ici qui vient... je dirais comme un plaidoyer, j'ai l'impression en quelque sorte ici, comme si vous alliez plaider finalement un projet ou votre cause ou quelque chose ici. À vous de voir si ça vous parle ou non, mais en tout cas pour aller pour du mieux. Parce qu'il y a une élévation ici pour vous. Il y a une progression. Il y a quelque chose ici qui s'exprime de manière très positive, hein, au niveau professionnel.
C'est beau. Ah, des nouvelles. Il y a des nouvelles pour vous qui arrivent au niveau pro. Il y a un équilibre qui va se faire. Il y a quelque chose de très intéressant avec cette nouvelle. Un équilibre, pourquoi? Parce qu'il y a une évolution, il y a une progression. Et là, on a le jardin. C'est une notion de bien-être avec son entourage professionnel. Là. Il y a un équilibre qui se fait avec son entourage professionnel. Il y a une progression, il y a une élévation. C'est très, très beau pour vous au niveau pro. Très, très, très beau. Et oui, c'est beau parce que je pense qu'effectivement, à travers cette conversation, ces dialogues, en tout cas, c'est pour parler, peut-être aussi que vous allez avoir la possibilité de libérer peut-être aussi des émotions. Et la purification pourrait aussi se faire à travers justement cette discussion, en libérant votre cœur, en libérant vos émotions et en permettant aux énergies de circuler à nouveau. Elle peut aussi se faire comme ça, la purification. C'est pas que brûler de la sauge et de l'encens, ou prendre des bains au sel de mer. Non, pas du tout. La purification, elle se fait aussi dans le fait de libérer son cœur, de libérer ses émotions, de libérer la parole, de conscientiser aussi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer justement au niveau professionnel, ici, à travers les pourparlers. Et c'est ce qui va permettre justement aux énergies de circuler à nouveau de manière assez fluide, voire même très très fluide, puisqu'il y a cette évolution. En tout cas, le message passe. Le message passe. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la rupture, on a la carte de l'union sacrée, et on a la carte de la tension. Besoin de lâcher prise. J'ai l'impression au niveau sentimental, relationnel, amical, familial, peu importe la relation ici qui vous concerne. C'est celle à laquelle vous pensez d'ailleurs. Si une situation vous vient à l'esprit, c'est de ça dont il s'agit. Il y a ici le besoin de renoncer. Ici, avec la carte de la rupture, on renonce à quelque chose. C'est-à-dire que l'ego voudrait, il veut, il exige. Mais ici, l'ego va devoir se calmer. L'ego va devoir se calmer parce qu'il y a trop de tension. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui lâche un peu du lest, qui lâche un peu le truc et qui fait pas taire un petit peu son ego, ça va casser, tout simplement. Là, ça ne tient plus qu'à un fil. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, on est quand même sur une union très importante. On est sur une union sacrée. C'est quelque chose... on n'est pas sur une relation ici. Si ça s'arrête demain, ça n'a pas de conséquences, on s'en fout. Non, on est sur quelque chose, sur une relation très importante pour vous. Donc, vous allez devoir lâcher prise, j'ai l'impression. Je vais reprendre ces petites cartes-là. Et je vais venir compléter avec ce Lenormand, justement, ces 3 cartes. Pour moi, ici, il y a cette notion de lâcher prise. Il y a cette notion de renoncer à sa position, en quelque sorte. Il y a ce truc, il y a des choix à faire, des décisions ici, effectivement. La décision, ça va être tout simplement de faire taire son ego, de le remettre à sa place, à sa juste place, parce qu'ici, on a un ego qui est un petit peu trop... qui maintient un petit peu trop ses positions. Alors, je dis pas que c'est vous, je dis pas que c'est votre ego ici qui vient qui vient embêter. C'est peut-être aussi l'ego de là où les personnes concernées. Il y a une tristesse, justement. Il y a une tristesse, mais ici on a l'anneau. L'anneau, c'est l'union quand même. Donc on est bien sur une relation très 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 forte pour vous. Et effectivement, pour sortir un petit peu de cette tristesse ou de cette tension, de ce chagrin, il y a une décision à prendre. Il y en a un des deux, ou si vous êtes s'il y a plusieurs personnes concernées par ces tensions dans cette relation, vous allez devoir tout simplement, je dirais, aplanir un petit peu la situation. Vous allez devoir trouver un terrain d'entente
En tout cas, il faut, vous allez ici, c'est pas il faut, c'est que ici les énergies vous portent hein, pour aller vers la réunification, la réconciliation. Donc voilà, moi je me fais pas trop de soucis, mais à savoir qu'ici quand même c'est tendu. Hein. C'est tendu et il y a quelqu'un qui va devoir arrêter de tirer. Parce que là tout le monde tire sur les bouts. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va devoir arrêter de tirer parce que sinon ça va casser, ce serait dommage. Voilà pour vous, Capricorne, pour ce jeudi 6 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.